Hello tout le monde! How you doing? Aujourd'hui on s'attaque à du très lourd. J'ai pas été excitée à l'idée de recevoir un colis à ce point depuis Rare Beauty. Et vous l'aurez deviné, de toute façon il n'y a pas besoin de deviner puisque je l'ai mis dans le titre. Et vous avez cliqué sur la miniature, vous savez, en fait, il n'y a pas de surprise, vous direz, arrête, t'es bête ou quoi? Aujourd'hui, nous allons tester Rare Beauty by Ariana Grande. Pourquoi je le fais en ASMR, je ne sais pas. Je suis tellement contente parce que ça y est, la marque Rem Beauty, donc moi je vais dire Rem Beauty, vous pouvez dire REM Beauty, moi je vais dire Rem. Elle débarque enfin en France, c'est disponible sur Sephora.fr, mais c'est également disponible dans quelques boutiques. Il y a une liste qui est dispo sur l'Instagram de Sephora, je pense que vous pouvez trouver les infos aussi sur le site internet. Et alors petit tips, moi j'ai vu dans mon Sephora, qui ne fait pas du tout partie des Sephora où la marque est proposée normalement en stand, j'ai vu qu'ils proposaient un produit dans les, vous savez, les espèces de gondoles où il y a les mini formats, les to go, qui sont au niveau des caisses. Bah, j'ai vu quelques petits produits, donc n'hésitez pas à checker de temps en temps parce que parfois on y trouve des petits trucs qu'on trouve pas ailleurs dans le magasin, qui sont censés être en petit format alors qu'en fait c'était un full size, donc petit tips. Ouais bref, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que je suis super contente. Je suis fan d'Ariana Grande, alors je suis pas aussi fan d'Ariana Grande que je suis de Selena Gomez, mais j'aime beaucoup Ariana Grande. Quand elle a sorti sa marque de make-up, je me suis dit bon, we'll see. Comme d'habitude en ce moment je suis un peu en mode well. Et en fait j'adore la DA, j'adore l'univers en fait de la marque, je trouve que ça lui correspond bien. C'est très sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi surtout, c'est que c'est des produits qui sont relativement accessibles, les prix sont pas très chers. Je vous les donnerai en même temps que je vous parle des produits et qu'on les teste. Et du coup je trouve ça cool parce que c'est un peu plus accessible à tout le monde. Très contente de pouvoir tester ça avec vous aujourd'hui. Ça sera du coup du première impression. Et puis je pense que je vous ferai un look un autre look parce que j'ai reçu une palette avec cette palette un peu plus tard qui sera dispo en short sur TikTok et en réel sur Instagram. J'ai quelques infos mais j'ai pas les prix donc je vais prendre mon téléphone quand même pour garder ça sous le coude. Et on va de suite commencer. J'ai pas énormément de produits à tester mais j'en ai quelques-uns quand même. Comme vous pouvez voir, vous l'avez remarqué, je n'ai rien sur mon visage et oui, nous avons des petits invités qui n'ont pas été invités qui squattent là, mais c'est pas grave, on va faire comme s'ils n'étaient pas là. On a des petits produits à tester avant que je fasse mon teint du coup hors caméra et après on utilisera le reste. Le premier c'est celui-ci qui est de côté parce que je l'ai mis en amont au frigo. C'était écrit que c'était recommandé. Oui, je fais mes recherches avant de vidéo. Il s'agit du Full Night's Sleep baume rafraîchissant pour le contour des yeux. Et donc ce petit produit il coûte 22 € et en fait c'est une crème, c'est un baume rafraîchissant pour le contour des yeux avec dedans pas mal d'extraits, de petites choses pour apaiser, estomper les petites imperfections. Il y a de la caféine pour réduire l'apparence des poches et des cernes. C'est une texture légère et moelleuse qui est du coup comme je vous ai dit censée apporter un effet frais sous les yeux et apparemment c'est aussi une très bonne base pour le reste du maquillage qui arrive après. Et donc apparemment il faut le mettre au réfrigérateur, enfin vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour renforcer un petit peu le côté frais. J'ouvre la petite opercule et voilà à quoi ça ressemble. C'est assez particulier, genre on dirait une base, vous savez, en plein de silicone, genre la texture. Oh c'est froid, oh effectivement. Rien que sur ma main c'est froid. Ça a une texture un peu pâte à modeler, c'est bizarre. Je vais mettre ça sous mon œil. Oh ok, bon vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup, j'en ai pris beaucoup trop. Oui je lisse, parce que je pense que c'est un produit qui est plus intéressant à lisser, enfin c'est plus facile de l'appliquer en lissant. Ne venez pas me gronder dans les commentaires, je fais attention, j'appuie pas comme une malade. Alors effectivement, ça a un côté très frais, qui est très agréable ma foi. Je sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment comme soin, ou c'est à utiliser uniquement en complément de votre autre crème autour des yeux. Mes mains, elles ont une forme chelou là. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça a sur le dessous de mon œil, c'est hyper frais. C'est très agréable. Après on verra ce que ça donne avec l'anti-cerne. Et l'autre produit que je veux essayer et qu'on va mettre sur nos lèvres pendant qu'on fait tout le reste et qu'on enlèvera à la fin parce que j'ai un rouge à lèvres à tester, c'est évidemment l'huile à lèvres. Donc l'huile à lèvres c'est la Essential Drip et j'ai la teinte Raspberry Drip. Et en fait c'est trop drôle parce que c'est vraiment celle qui me tentait le plus de toutes les teintes qui existent. Il y a 4 teintes qui existent. Et cette huile à lèvres elle est vendue au prix de 17 €. Du coup c'est dit que c'est une huile à lèvres non collante qui offre une brillance exceptionnelle avec un soupçon de couleur. Ça a la texture d'un gloss avec des bienfaits d'une huile hydratante. Dedans il y a de l'huile de coco. Chaque formule a un parfum différent. Du coup bah moi j'ai la senteur framboise mais vous avez lavande, pêche,
je pense, rose pêche et menthe. Moi, c'est celui qui m'intéressait le plus, framboise. Et il faut que je vous montre l'applicateur parce que c'est ce qui a beaucoup fait parler du produit. Regardez, il y a une espèce de bille au centre et le reste, c'est un applicateur classique un peu en je sais pas ce que c'est comme matière exactement. Et du coup, le roll-on, c'est assez intéressant, c'est assez particulier. On va tester ça. J'avoue que je l'ai déjà testé très vite fait quand j'ai fait l'unboxing en vlog. J'aime bien l'odeur parce que c'est assez discret, mais il y a quand même une odeur. Et en fait, c'est très particulier. Quand vous mettez l'applicateur sur vos lèvres, ça fait un petit effet froid et on sent un peu la bille, mais c'est trop particulier, genre. J'ai jamais vu ça ailleurs. Mais du coup, ça a une forme qui épouse bien la forme des lèvres. J'aime bien. Alors, personnellement, je trouve que ça a une texture qui est très légère. Effectivement, ça ne colle pas, mais j'ai peur que ça soit quelque chose qui ne tienne pas trop longtemps dans la durée. Donc écoutez, on va voir. Après, au niveau brillance, j'ai connu mieux aussi. Mais c'est mignon. C'est mignon, ça fait une petite couleur sur les lèvres très discrète. J'aime bien. J'aime bien, juste que moi, j'aime bien les trucs qui sont un petit peu plus épais en termes de texture, mais sinon, c'est pas mal. Alors, je vous fais juste un petit update sur la crème, la contour des yeux. Ça fait un effet très doux sur le dessous de mon œil. Je sais pas comment dire. Je sens qu'il y a un petit effet de matière, du coup, je le sens un petit peu, mais c'est pas trop gênant. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué le nouveau de chez KVD Beauty, je vous invite à aller voir sur Insta. Et sur TikTok, je vous ai fait une revue dessus, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais bref. J'ai remis un petit coup d'huile à lèvres parce que avec le fond de teint, ça s'était un peu enlevé. Et en fait, il faut en mettre un peu plus pour que ce soit mieux, et une fois qu'on en met un peu plus, je préfère. Bon, après, j'ai les lèvres ultra sèches, ça les hydrate pas par magie, hein, mais... On va passer à l'anti-cerne, du coup. Je vais mettre le petit NARS Radiant Creamy, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, enfin ça fait longtemps. Moi je l'utilise de temps en temps, du coup je le connais un petit peu, donc c'est mieux d'utiliser un anti-cerne que je connais pour voir si la base en dessous, enfin la crème en dessous fait quelque chose ou pas. Donc là j'utilise la teinte Vanilla, j'en mets vraiment ici parce que là on voit bien mon cerne. Et je vais prendre aussi la teinte Chantilly, juste pour mettre un poil de couleur plus claire. Je n'arrive plus à parler là, c'est terrible. Terrible. Je vais prendre mon éponge et je vais estomper. D'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé avec cette éponge, c'est une éponge Noche Beauty que j'adore, elle est trop belle. Bon là elle est cracra, mais elle est crapouilleuse. Mais il faut que je la lave. Mais il y a un code barre qui s'est mis dessus et je pense que il y a un produit qui s'est collé dessus. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma trousse make-up, du coup ça m'attriste beaucoup parce que ça gâche la splendeur de cette éponge. Et voilà, je voulais partager avec vous cette nouvelle atroce. Est-ce que ça s'applique mieux? Ouais, j'ai l'impression que je gagne un petit peu en couvrance. Bon, c'est pas genre waouh, mais il faudrait que j'essaye un peu plus pour vous refaire un petit retour dessus. Mais ouais, j'ai l'impression de gagner un petit peu en couvrance. Parce que je pense que ça doit agripper un peu le produit et du coup, plutôt que la peau boive le produit et du coup perde un peu en intensité, et ben ça reste un peu plus... en surface. Waouh, you've got this. Écoutez, je vais poudrer mon dessous de l'œil. Je poudre pas mon teint avec ce fond de teint et puis de toute façon on a un produit crème à utiliser. Je vais prendre ma poudre Laura Mercier Translucent parce qu'elle est à côté de moi. Et je vais juste en mettre du coup sans houppette, juste avec un petit pinceau. Voilà. Un petit peu la zone T. Parfait. On a deux produits pour le teint à tester. Je vais garder le deuxième pour la fin. Donc ça, c'est le Eclipse Stick joues et lèvres. Et j'ai la teinte... C'est pas le bon produit. C'est le Eclipse Stick joues et lèvres. Et j'ai la teinte Neptune. Pas du tout, j'ai la teinte Audition. Punaise, Victoria. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un baume 2 en 1 stick qui a un effet bonne mine lumineux avec un fini naturel. Il y a des ingrédients ultra hydratants dedans, donc dont l'huile de graines de jojoba et des extraits de pamplemousse. Et c'est censé donner un effet seconde peau. Donc comme je vous ai dit, j'ai la teinte Audition qui est censée être un rose nude. Pour moi, il fait très brun. Alors je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'aime beaucoup le packaging. Attendez, je vous montre, j'adore, je trouve ça très mimes. Il y a des gens qui trouvent ça très immature, mais moi je trouve ça très joli. C'est du make-up en fait, c'est aussi fait pour avoir un peu de fun. Ça fait pas cheap, moi je trouve pas que ça fasse cheap, parce que j'avais entendu des gens qui parlaient de ça, mais je m'attendais à quelque chose de très léger, light en packaging, mais non. C'est pas lourd, mais moi ça m'arrange, j'aime pas les trucs trop lourds en packaging, c'est pas cheap quoi. Bref, je vais en mettre sur ma main, comme ça, et je vais utiliser un pinceau pour l'appliquer. Je vais utiliser mon petit pinceau que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le It Cosmetics Love is the Foundation. C'est un de leurs pinceaux pour le fond de teint qui sortent chaque année dans un petit packaging particulier. Et là, c'est un petit packaging fleur un peu années 70. J'adore. Du coup, je vais l'utiliser. Je vais prélever le produit sur ma main. Je vais l'appliquer sur mes joues. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas de poudré, donc ça devrait bien s'appliquer. Ouh. Ok, d'accord. Donc sur le visage, ça fait beaucoup plus rosé, effectivement. Dans le tube, je trouve que ça fait très brun. Ça reste un rose nude, ils appellent ça. Donc c'est un rose brun. Ça fait pas rose bébé du tout. C'est un rose un peu plus neutre, un peu plus naturel. J'aime beaucoup. Il est très joli. J'en ai mis une tonne. Est-ce que j'ose en mettre directement sur... Je vais tenter.
Parce que tout le monde n'aime pas forcément faire ce que moi j'ai fait, de le mettre sur la main, mais moi je préfère, parce que je trouve que ça s'estompe plus facilement. Franchement, ça s'estompe bien. Attendez, il reste quand même des petites traces. Hein. Ouais, non, moi je préfère le mettre directement sur ma main, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Ça évite des traces. Mais ça s'estompe quand même bien. Hein. Très très cool. Je vous ai pas donné le prix. Mince. Donc, il coûte 19,90 € et il existe 6 teintes. Voilà, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce petit produit. En plus, vu que c'est un produit 2 en 1, bah, vous en avez pour votre argent parce que vous pouvez l'utiliser un peu où vous voulez, même si pour moi, tous les produits sont clairement multifonctions, multi-usage. Mais j'aime beaucoup le rendu. Franchement, très sympa. Bah, j'avais pas d'attente sur ce produit et je suis contente. I'm happy. Bon, j'ai un highlighter bien sûr à tester, mais on va le garder pour la fin. Oui, je suis horrible. Je suis une horrible personne. Sorry. On va s'attaquer aux yeux. Enfin, on va pas s'attaquer aux yeux, on va pas les attaquer. On va maquiller nos yeux. On va être gentils avec eux. Et donc là, j'ai la petite palette. Donc c'est les Midnight Palette. Midnight Shadows. Eyeshadow Palette. Il existe 5 teintes. Et donc moi, j'ai la teinte Midnight Snack. Alors pareil, là, je trouve pas que le packaging soit cheap. C'est pas hyper lourd, mais c'est quand même un peu solide. C'est aimanté. J'aime beaucoup le design. J'aime bien la palette que j'ai reçue aussi. Ce bleu, là, il est magnifique, mais je pense que pas que ce soit celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à checker les autres réseaux. Je vous ferai un tuto avec ce bleu, c'est sûr, il est absolument splendide. On va faire un truc assez simple aujourd'hui, histoire de tester la palette, parce que j'ai un highlighter qui est un peu intense. Voilà. Donc on va essayer de pouvoir mixer le tout, que les choses aillent ensemble. Et j'ai un rouge à lèvres assez foncé aussi, donc slow down. Mais franchement, très mimes. Elle est vraiment très très mimes cette palette. Je vais pas mettre de base et je vais utiliser la teinte la plus claire qui est là. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, voir. We'll see. Je vais me rapprocher un peu de vous. Donc je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Oui, alors j'utilise un pinceau très souple, hein. C'est pas un pinceau qui va permettre une pigmentation très importante. Non, ça va. J'aime bien ce genre de teinte quand je veux faire un look un peu dans les années 90, ça sur toute la paupière mobile, je trouve ça trop joli avec un petit liner. Après ce sont mes goûts, hein, bien sûr. Je vais prendre un petit pinceau court comme ça et je vais prendre la teinte qui est ici. Et je vais faire un trait en ras de cils. Vous avez l'habitude de ce genre de look avec moi, mais là c'est vraiment parce que du coup j'ai d'autres produits, il faut que je les assortisse. Ouf. Faut qu'elles soient assorties entre eux, c'est le but aussi, donc sorry, mais comme je vous ai dit, je vais faire un look un peu plus travaillé et un peu plus coloré sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir, là c'est vraiment une première impression, on teste ensemble. Et franchement, très pigmenté ce petit fard, il s'applique très bien, c'est pas mal hein. Je vous ai pas dit, je crois, elle coûte 25 € cette petite palette et il y a 6 fards. C'est quand même dans les prix un peu plus hauts, je trouve, pour la palette. Si on compare avec le reste sur le marché, je vais prendre un pinceau assez gros et souple, je vais venir estomper les bords. Bah ça s'estompe bien aussi, hein. Ça s'estompe très très bien. Pareil de l'autre côté. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai acheté un de ces nouveaux parfums là, Ariana, le Mode Vanilla. Et j'aime beaucoup. Au début, j'étais un peu étonnée parce que c'est un vanille, mais très intense et très sophistiqué. Il y a beaucoup de musc, je trouve, dedans. Du coup, je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai acheté. Parce qu'il n'y avait pas de testeur, hein. Je me suis dit, allez, YOLO, comme d'habitude, moi. Et au final, j'aime beaucoup. Et en plus, je trouve qu'il tient extrêmement bien. Parce qu'il est un peu plus cher que ses autres parfums, mais je trouve qu'il tient beaucoup mieux que les autres. Donc, je comprends du coup la hausse de prix. Je vais prendre un pinceau un peu souple comme ça et je vais prendre la teinte ici, qui est un peu plus claire du coup. J'ai très envie d'utiliser l'irisé là, le bleu, mais dans ce look je vais pas pouvoir. Je vais vous les swatcher par contre. Ouais, franchement, il s'estompe super bien. Hein. Moi j'aime bien, hein. Il y a du taf. Hein. Honnêtement, de plus en plus, hein, quand ils sortent des marques là, les célébrités, ils se disent bon, faut que je me démène un peu là parce que il y a déjà de la concurrence, hein, donc faut faire quelque chose de bing. Je vais mettre le marron foncé là en ras de cils inférieur aussi, juste pour faire le raccord avec ce qui reste sur mon pinceau. Je vais pas prendre plus de fard dessus et je vais prendre ce petit fard là un peu plus clair pour estomper en ras de cils inférieur. J'adore ce blush. Coup de cœur pour ce petit blush là, j'ai très envie d'en acheter d'autres. I have to. Et cette petite palette là, vraiment pas mal, hein. Faut que je me penche sur les autres teintes parce que j'en ai vu dans mon Sephora là, ça me tente bien quand même. Hein. Dites-moi s'il y en a une que vous voulez que je teste, je vais voir s'ils l'ont. Ok, bon maintenant qu'on est là, je vais juste vous swatcher les autres teintes sur mon doigt seulement. Donc on a cette teinte là qui me fait trop envie. Alors il n'y a pas de nom de teinte, hein, ça c'est pas bien grave. Oh my god, vous voyez ça? Oh, ah c'est insane. Ok, le bleu. Bon par contre ils sont un peu poudreux et je vous swatch tous les métalliques en fait de cette palette. Oh là là, trop beau. Trop beau. J'ai très envie d'aller acheter l'autre palette que j'ai vue là. En vrai je vous jure j'avais regardé une revue et il disait que les fards étaient pas fous mais excuse me. Franchement rien à dire.
En plus, que j'adore, et vous me connaissez, maintenant j'en ai partout. Ce que j'adore et vous me connaissez, c'est que bah c'est hyper travel friendly. Voyager avec sans aucun problème, ça prend pas de place. Et il y a quand même du choix, les fards sont pas trop grands, et vous en avez quand même pas mal. Vous avez du choix quoi. Franchement avec cette palette là, vous pouvez faire pas mal de looks différents. J'aime beaucoup, je valide. Bien joué Harry. I love it. Je vais mettre du mascara, j'ai pas de mascara à tester, je sais qu'elle a un mascara mais je l'ai pas pour le tester là. Je vais prendre le Telescopic Lift de L'Oréal qui est mon mascara préféré du moment. Vous allez voir, il me fait des cils de Barjo. J'aime trop ce petit mascara, il fait des trop beaux cils. Malgré le fait qu'il y ait eu une grosse polémique dessus, au final moi je le trouve très bien, j'en suis très content. Et vous avez vu ce petit avant-après? On enchaîne avec The Star of the Show. Je sais que vous l'avez vu partout, c'est le fameux highlighter. Donc il s'appelle Interstellar Highlighter Topper. Et du coup, je l'ai dans la teinte Miss Neptune. Alors quand Miss Ariana Grande a sorti ses highlighters, ça a fait le buzz parce qu'elle a sorti 2 teintes qui sont pas toujours le genre de teinte qu'on voit sortir en début en plus de marque. Un lavande qui est celui-ci et un dans les tons verts là qui est un peu mint et ça a fait le buzz de fou. Donc les highlighters ils coûtent 25 €, c'est les produits un peu plus chers de la marque. La chose qui me chagrine un petit peu sur le packaging c'est que derrière l'étiquette il n'y a pas la couleur de l'highlighter, c'est-à-dire que là j'aurais aimé que ce soit un peu violet, vous voyez, pour qu'on s'en sorte si on en a plusieurs, c'est la seule chose. Je l'ai même pas touché, je sais pas à quoi m'en tenir pour l'instant. Il existe 6 teintes du coup. Il y a 4 teintes qui sont un peu plus classiques et du coup 2 teintes, comme je vous ai dit, un peu plus fofolles. Attention, on ne rigole plus. Puis voilà, et puis c'est parti, let's go. Je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que je vais le swatcher déjà sur mon doigt? Ok. Sur ma main, ça donne ça. Ok. Now let's go with the brush. Alors déjà, c'est pas trop poudreux. Vous êtes prêts? C'est très joli. Première chose. C'est ni bon ni mauvais. C'est un highlighter, enfin la première chose n'est ni bonne ni mauvaise à dire. C'est que c'est pas un highlighter qui est pailleté, c'est vraiment un highlighter irisé. Vous voyez, il n'y a pas de grosses paillettes dedans. Donc soit vous aimez, soit vous aimez pas. C'est une question de goût. Pour moi, c'est pas une question de c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment un highlighter duochrome. Vous voyez, enfin duochrome. Shift, moi j'appelle ça. En gros, vous voyez juste la petite couleur. En fait, c'est quelque chose qui va suivre le mouvement. C'est pas, comme je vous dis, c'est encore une fois, c'est pas un highlighter ultra intense ou ultra pailleté, donc pareil, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça très très joli et je pense que ça peut être vraiment très 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 beau par-dessus un blush, en top coat de blush. J'aime bien ce genre de truc. Après je sais que moi j'adore tout type d'highlighter, donc mais ne vous attendez pas à un highlighter très 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 intense. Et je pense que c'est pas plus mal parce que ça permet à toute personne d'être à l'aise à l'idée d'utiliser ce genre de produit. C'est plus facile à utiliser dans la vie de tous les jours, vous voyez, parce que si ce genre d'highlighter aurait été hyper pailleté, ça aurait été un peu plus compliqué à porter au quotidien. Alors que là, en vrai, regardez, ça passe très très bien, je trouve. J'aime bien, franchement j'aime bien. Et je trouve que c'est très user-friendly. Voilà, j'utilise des termes et tout, ça y est, plus rien ne va. Tout est chaos. Je vais poudrer un tout petit peu ma zone T là, parce que ça me dérange, je vois un petit peu de shine coming. On va enlever la petite huile à lèvres. J'ai l'impression que ça m'a un petit peu teint les lèvres. Et on va terminer cette vidéo avec un rouge à lèvres qui est, il faut que je le retrouve, la fiche produit. C'est le On Your Color, le col, matte lipstick. Et j'ai la teinte Tiramisu et je suis trop contente d'avoir cette teinte parce que c'est rare qu'on reçoit ce genre de teinte dans les envois presse de découverte de marque parce que c'est pas la teinte que tout le monde porte au quotidien. Et je suis, ma foi, très contente. Voilà. Alors, il existe 6 teintes. Je pensais qu'il y en avait plus, mais non. J'aime beaucoup les noms des teintes par contre. Donc comme je vous ai dit, j'ai la teinte Tiramisu. Et la force de ce produit, on va pas se mentir, c'est vraiment le packaging qui, pour moi, a été le plus pensé de tous. On dirait vraiment le petit casque de Cosmonaute quoi, j'adore. C'est aimanté, donc il y a vraiment du budget dans ce packaging et il est un peu plus lourd que les autres produits je trouve. Et regardez-moi cette teinte. J'ai envie de le manger, on dirait du chocolat, j'adore. Bon, je vais d'abord mettre un crayon à lèvres pour faire le contour parce que c'est une teinte qui est un peu plus difficile à porter comme ça sans mettre de crayon à lèvres. Et je pense que je vais prendre celui-ci qui est le Rich Brown de chez Huda, qui est vraiment un des crayons à lèvres marron les plus foncés que je possède. Et je me concentre, attendez parce que je veux parler en même temps. Okidoki. Bon, il est temps de tester cette... Oh, j'ai oublié de vous donner le prix encore. Ah, vraiment cette tutubeuse en carton, 19 €. Pareil pour moi, c'est dans la marge un peu plus haute des prix. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des produits qui sont un peu moins chers et d'autres qui sont un peu plus chers. I don't get it. Allez, c'est parti. Ah. Ok, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus pigmenté, alors attendez. J'ai vu dans un TikTok une meuf qui s'y connaissait très très bien, qui dit que souvent il y a une espèce de couche sur le produit pour lui donner un certain aspect qu'il faut un peu casser, entre guillemets, avant d'atteindre le produit. C'est l'impression que j'ai eue sur ça en tout cas.
That's pretty. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas porté un rouge à lèvres comme ça. Oh. Ok, ça c'est la peur que j'avais. C'est quand vous le remettez dans le bouchon, faites super attention. On peut facilement faire des bêtises. Voilà. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus opaque. Je galère un tout petit peu, niveau opacité. Par contre, c'est très crémeux. Ça s'applique très très bien. C'est mat, effectivement. Je pense que ça va sécher même encore un petit peu plus. Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne. Carrément, ma caméra s'est coupée. Elle a dit « That's too much for me ». J'ai bien envie de mettre un tout petit peu de cet highlighter sur le centre de ma paupière. Attendez, avec mon doigt, comme ça, voir ce que ça donne. C'est pas l'idée du siècle. Pas grave, c'est tellement discret que ça choque pas. Ok. Et ben écoutez, je suis très contente. Je suis très contente. Alors, dans ce que j'ai testé, ce qui me semble le plus intéressant pour le moment, le petit stick là, pour moi, je pense que vous allez vraiment kiffer. Les rouges à lèvres, la texture est quand même très agréable. Franchement, cette couleur, elle est magnifique. Hein. Rien à dire. L'highlighter, si vous aimez ce genre de fini, ça peut être pas mal. Si vous aimez des trucs plus intenses, n'y allez pas, en tout cas pas sur les teintes là, je sais pas pour les teintes un peu plus classiques si c'est pareil, mais si vous aimez les choses très blinding, not for you. L'huile à lèvres c'est très sympa, c'est très mimes, à glisser dans un sac, je pense que vous allez kiffer aussi. Franchement, je pense que ce qui m'a le plus intrigué, qui m'a le plus choqué dans tous les produits que j'ai testés, ça doit être la palette pour les yeux parce que je m'attendais vraiment, mais quand je vous dis à rien, c'est à rien du tout. Et je la trouve vraiment très réussie. Elle est très mimes, elle est très sympa. À tester, dites-moi si vous testez, ce que vous en pensez, mais je vais essayer de vous faire un look un peu plus intense avec un peu plus coloré. Bref, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi également quel produit vous tente le plus dans la marque. Est-ce que vous avez envie de tester la marque? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Au contraire, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Et puis bah, moi, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.